Le péché est ce qui nous fait chuter dans notre vie de foi. Fondamentalement, en tant que descendants d'Adam, nous les êtres humains sommes des créatures faibles et mauvaises qui, nées avec 12 péchés, ne peuvent s'empêcher de pécher. Par conséquent, nous faisons ce que nous ne devrions pas faire, et ne faisons pas ce que nous voulons faire. Étude biblique 03. Ce qui frustre notre vie de foi. Le péché est ce qui nous fait chuter dans notre vie de foi. Fondamentalement, en tant que descendants d'Adam, nous les êtres humains sommes des créatures faibles et mauvaises qui, nées avec 12 péchés, ne peuvent s'empêcher de pécher. Par conséquent, nous faisons ce que nous ne devrions pas faire, et ne faisons pas ce que nous voulons faire. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit dans Romains chapitre 7 versets 19 à 20. Car je ne fais pas le bien que je veux, et je fais le mal que je ne veux pas. Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. Romains chapitre 7 versets 19 à 20. Nous souhaitons faire le bien et vivre selon sa parole. Cependant, car c'est du dedans, c'est du cœur des hommes, que sortent les mauvaises pensées, les adultères, les impudicités, les meurtres, les vols, les cupidités, les méchancetés, la fraude, le dérèglement, le regard envieux, la calomnie, l'orgueil, la folie. Marc chapitre 7 versets 21 à 22. Parce que ces choses résident dans nos cœurs et en sortent continuellement, nous faisons ce que nous ne devrions pas faire, et ne faisons pas ce que nous voulons faire. Nous continuons à répéter de telles mauvaises actions, soit dans nos cœurs, soit dans la réalité. Et les gens prient Dieu en repentance. Seigneur, j'ai péché. Pardonne-moi. Je ne le ferai plus jamais. Je promets que ce sera vraiment la dernière fois. Je te supplie sincèrement de me pardonner juste cette fois. Cependant, cette promesse ne peut jamais être tenue. C'est parce que les gens ne peuvent pas vivre dans ce monde sans péché. Nous pouvons l'éviter quelquefois, mais il est impossible de ne plus jamais pécher. Alors nous finissons par pécher à nouveau. Seigneur, pardonne-moi. Quand cela continue, ils s'éloignent de l'Église. Ils s'éloignent de Dieu à cause du péché et finissent par aller en enfer. Nous devons connaître notre nature mauvaise et nos limites. Nous devons reconnaître que nous ne pouvons pas respecter la loi et que nous sommes des pécheurs destinés à l'enfer qui aiment le monde plus que Dieu. Et nous devons savoir que notre salut ne réside pas dans nos efforts mais dans son œuvre de salut où Jésus a éliminé tous nos péchés de son côté. Jésus-Christ, qui est Dieu, roi des rois et grand prêtre du ciel, a été baptisé par l'imposition des mains de Jean-Baptiste, le dernier grand prêtre descendant d'Aaron, selon la loi sacrificielle de l'Ancien Testament, prenant sur lui tous les péchés du monde. Par conséquent, pour payer ces péchés qu'il a portés, il est mort en saignant sur la croix et est ressuscité après 3 jours. Ce n'est qu'en croyant cela que nous pouvons être sauvés de tous les péchés et aller au ciel. Ainsi, par l'évangile de l'eau, baptême, du sang et de l'esprit, il a éliminé tous nos péchés de son côté et a fait de tous ceux qui croient en son œuvre ses enfants sans péché. Notre salut n'est pas accompli par nos efforts mais en connaissant et en croyant comme en Jésus, qui est Dieu, nous a sauvés par son œuvre. Comment se passe votre vie de foi? Si vous désirez une vie de foi victorieuse en tant que personne née de nouveau sans péché, veuillez écouter les paroles du serviteur de Dieu dans le volume 1 de la série de sermons du pasteur Paul C. Jones de The New Life Mission. Êtes-vous vraiment un accent aigu de nouveau doté d'esprit, qui explique en détail l'œuvre de salut de Jésus avec des versets bibliques?